Je suis Alessandro Maria Tirelli, avocat pénaliste, et aujourd'hui je vais vous en parler. Quel est le véritable rôle de l'avocat dans la prévention des infractions fiscales? Quand on parle d'infractions fiscales, beaucoup pensent tout de suite au procès, à la peine, mais à ce moment-là, tout est déjà fait. Mais ceux qui travaillent bien savent que la prévention est la seule arme vraiment efficace. L'avocat spécialisé n'intervient pas seulement après l'apparition de la crise, il agit en amont. Il conseille sur la manière de structurer la transparence comptable, comment tenir les écritures, comment gérer les patrimoines ou les opérations internationales afin qu'ils n'éveillent aucun soupçon. Il analyse les risques cachés dans les opérations fiscales, dans les contrats, mais surtout dans les flux financiers. La due diligence fiscale préventive est particulièrement importante. Chaque opération d'entreprise, chaque investissement, chaque transmission sociétaire devrait être évaluée avec un œil expert. Éviter les zones grises, comprendre là où la réglementation est ambiguë et choisir la voie qui n'expose pas à des contestations. Ensuite, il y a la conformité, modèles internes, procédures de contrôle, formation du personnel, surveillance continue des activités de l'entreprise. Tout ceci est nécessaire pour que l'erreur ne soit pas simplement due à une méconnaissance, mais puisse être démontrée comme ayant été commise de bonne foi, ou du moins que toutes les précautions ont été prises. Possible. L'avocat joue également un rôle important en tant que filtre culturel, poussant le client vers des choix éthiques et pas seulement économiques. Il est facile de se retrouver impliqué dans des opérations qui, somme toute, fonctionnent ainsi pour beaucoup, mais un spécialiste sait que ce qui est une pratique courante n'est pas toujours légal. Je ne vous dirai pas ce que vous risquez en cas d'erreur, je ne veux pas faire de catastrophisme sur Internet, mais je peux dire que ceux qui ignorent cette précaution s'exposent à des conséquences très graves. Pour ceux qui souhaitent approfondir, je conseille de lire la législation fiscale en vigueur ainsi que les dispositions pénales comme le décret législatif 74 de l'an 2000. Et puis, parlons-en ensemble, car prévenir, ce n'est pas simplement improviser, c'est une véritable stratégie.